Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme. On va faire le débrief numéro 12 de ce Giro 2019, c'est déjà le 12e. On a déjà dépassé la mi-course au niveau des étapes, donc comme vous en avez l'habitude, dans un premier temps on va parler de l'étape d'hier et ensuite on reviendra sur l'étape numéro 13, c'est l'étape d'aujourd'hui qui devrait vraiment voir les leaders se battre entre eux parce que l'étape est vraiment très difficile. Alors hier, on partait de Cuneo, on allait du côté de Pinerolo, 158 km, un classique, hein, ces deux villes qui ont accueilli énormément de fois le Giro. Je crois même qu'on avait eu Cuneo-Pinerolo, au moins une arrivée à Cuneo sur le Tour de France il y a quelques années. Étape de 158 km, on s'attendait à ce que les leaders soient présents quand même, avec le Montoso dans le final, une côte assez dure, et puis une arrivée difficile avec un mur de 500 mètres dans le final. Et au final, non, il ne s'est pas passé grand chose du côté des leaders. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une échappée de 25 coureurs. Alors des coureurs en plus qui sont souvent déroulent toujours. Il y avait Jan Polanc, il y avait également Thomas de Rent, également Eros Capecchi du côté de la Quick Step. Donc des coureurs vraiment importants. Ludvigsen également du côté de la Groupama FDJ. Derrière, dans le peloton, on s'est légèrement regardé, les leaders se sont marqués et au final ce groupe a pris facilement un quart d'heure. La stratégie également due à eux, hein, qui a fait un bon travail pour bloquer le peloton, pour endormir ce peloton. Et au final, donc, c'est un coureur de la Bora qui s'est imposé, c'est Cesare Benedetti, l'équipier de toujours qui a fait une très très bonne course hier. Le français du jour, c'est Tony Galopin. Tony Galopin, qui résume un petit peu la journée des Français. Ça a été compliqué hier pour les Français. On va pas se mentir, ça sera compliqué d'avoir un Français dans le top 10 cette année sur le Giro. Tony Galopin qui est le meilleur Français au général, mais qui se retrouve à 10 minutes désormais, c'est-à-dire à 6 minutes de Roglic. Hier, il a perdu 2 minutes sur les leaders. Tony Galopin, il était dans un deuxième groupe avec Valerio Conti, l'ancien maillot rose. Il est un petit peu à sa place, hein, je pense, sur ce Giro. C'est compliqué pour lui d'aller chercher les hommes devant. Il n'a pas cette possibilité-là. Ça a également été compliqué pour Nance Peters, qui lui a lâché dès les premiers mètres sur le Montoso, pas en capacité de suivre les leaders. Également compliqué pour Madouas qui a perdu 3 minutes 50, plus de 3 minutes 50 même pour Madouas, également le même souci, hein, pas la capacité de suivre les leaders dès les premiers mètres. Il l'a dit au micro de la chaîne L'équipe qu'il n'avait pas des très bonnes sensations, que vraiment il sentait dès le début de la montée du Montoso que ça ne marcherait pas. Peut-être aussi les premières chaleurs ont gêné certains de ces coureurs français. C'est vrai qu'hier on a eu la première journée avec des très fortes températures sur le Giro. Alors c'est pas encore les grosses chaleurs, mais quand on passe de 10 degrés à 27, forcément il y a un contre-coup derrière au niveau de la performance pour certains coureurs qui ont plus de mal à s'habituer à ces changements thermiques. Malgré tout, c'est la même chose pour tout le monde. Donc pour les Français maintenant, ça sera essayer de remporter des étapes en partant de loin. Et ils ont la capacité de le faire, donc on peut encore se rassurer. Et puis Arnaud Démare a toujours le maillot cyclamen. Donc l'honneur est sauf pour les Français. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, on va commencer avec le vainqueur d'hier, Cesare Benedetti, le vainqueur de l'étape. Quelle étape de Cesare Benedetti, le coureur de la Bora-Hansgrohe, lâché dans le Montoso, mais très tôt, il est lâché très tôt, dès que ça commence à accélérer. Dès qu'on a Capecchi qui commence qui suit avec l'accélération de Rent très tôt dans la montée, il est lâché à ce moment-là, mais il va se retrouver à 25-30 secondes du groupe de devant qui se regarde un petit peu, il va peut-être pas forcément à fond, c'est Jan Polanc qui roule, mais Jan Polanc semble pas forcément extrêmement fort hier. Il va s'accrocher, il va réussir à revenir dans la descente du Montoso. Après une bonne partie de manivelle, il se retrouve dans le groupe et puis de nouveau dans ce fameux mur à 2 km de l'arrivée, il se fait lâcher au moment de l'attaque. Alors je ne sais plus c'était quel coureur. Il anticipe lui, mais il se refait lâcher. Derrière, il se retrouve. Alors il y avait Capecchi qui avait accéléré.
le coureur de la Quick Step, il était avec un autre coureur. Donc Benedetti était dans un second temps il était avec Brandbila, pardon, le coureur Capecchi, puis lui il se retrouve avec Jan Polanc par exemple. Ils arrivent à revenir dans la descente parce que Brandbila et Capecchi se regardent. Et puis avec le coureur il y avait un coureur également de Ineos. Et donc le coureur de Ineos, Jan Polanc et Benedetti reviennent. Et là ensuite il va faire un énorme sprint pour gagner l'étape. Vraiment quelqu'un qui aime s'accrocher, Benedetti, surtout c'est pas un coureur qui a forcément une tâche facile, il a souvent une tâche ingrate de rouler en tête de peloton pour Ackermann pour contrôler les échappées pendant on va dire tout le début de journée. Et puis voilà, c'est une victoire qui peut donner de la confiance à certains coureurs parce que c'est le lieutenant idéal, le lieutenant qui a rarement sa chance et qui en profite le jour où on lui donne. C'est quasiment le coureur qu'on oublie dans l'équipe. Voilà, il fait tellement bien son travail comme un lieutenant total, il se dévoue à ses leaders que des fois on l'oublie. Et pourtant, ce sont des coureurs importants dans des équipes qui sont pas faciles à trouver forcément pour les équipes de World Tour. Et voilà, quand ils ont leur chance, ils montrent qu'ils ont du talent parce que c'est sa première victoire professionnelle à l'âge de 32 ans pour Cesare Benedetti. Jan Polanc, maillot rose du Giro, Jan Polanc, 3e maillot rose de ce Giro et 2e dans l'équipe UAE Team Emirates. Bonne stratégie de la Team Emirates, voilà, qui a un peu endormi le peloton derrière pour permettre à Jan Polanc de prendre le maillot rose. Après, Jan Polanc, on a senti dans le Montoso, il n'était pas au-dessus du lot, loin de là. Il lâche en fin du Montoso, il revient assez vite dans le peloton. Il relâche ensuite dans le mur également, mais il arrive à revenir. Il a fait beaucoup d'efforts pour conserver de l'avance malgré tout. Il garde, je crois, 4 minutes sur Roglic. Vu l'étape qui nous attend aujourd'hui, ça me semble un peu compliqué pour Polanc, surtout qu'on va monter très haut en altitude à plus de 2000 mètres. Je pense que Polanc fait partie de ces coureurs qui sont limités quand les montées durent très longtemps et demain c'est une très longue étape qui attend les coureurs. Enfin aujourd'hui, pardon, c'est une très longue étape qui attend les coureurs. Dernier coureur au top, Miguel Ángel López, le Colombien d'Astana, le leader de l'équipe kazakh. Qui a fait une bonne course, Ángel López. Il est parti dans le Montoso avec Michael Landa, les deux coureurs. Alors lui, il a attaqué en 2 temps. En fait, même en début de montée, il a un problème avec son vélo. Il revient dans le peloton, il se replace en tête de course. Jan Hirt attaque, il le contre derrière son coéquipier Anne Hirt. Les deux font un petit bout de route ensemble avec Landa. Le problème, c'est que tous les leaders reviennent dans sa roue. Et puis, il va attaquer une 2e fois, de nouveau avec Anne Hirt. Et encore avec Landa, et puis ensuite Landa se retrouve avec Ángel López seul, et puis ils vont retrouver des coureurs qui étaient dans l'échappée d'Astana, par exemple Cataldo en fin de journée, mais également Manuele Buaro, qui vont aider les deux coureurs. Il y avait également des coureurs de la Movistar. Et au final, il récupère 30 secondes. Alors, on a l'impression comme ça que c'est pas un énorme gain. Certes, il récupère que 30 secondes sur le leader. Par contre, il n'est plus qu'à 30 secondes au niveau du maillot blanc. Et ça, c'est l'objectif d'Ángel López, alors qu'il avait 3,50 ce matin de retard. Donc, il est de nouveau là pour le maillot blanc. Au niveau du classement général, il a montré qu'il était en forme et que Primož Roglic était peut-être pas forcément au top. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le coureur colombien qui, je sens, est en forme. Et oui, les bonnets d'âne, on va les faire rapidement. Bob Jungels, le luxembourgeois, qui perd 2 minutes aujourd'hui, le leader normalement de la Deceuninck Quick Step. À 9 minutes quasiment au général, désormais c'est terminé pour lui. Je pense pour faire un bon classement, ça va même être compliqué pour lui de rentrer dans le top 10. Après, ça ne m'étonne pas du côté de Bob Jungels, qui avait déjà fait un premier contre-la-montre un petit peu en difficulté du côté de San Luca, également en difficulté sur le deuxième contre-la-montre du côté de Saint-Marin, et c'est normalement sa discipline de prédilection. C'est un coureur qui a tenté de faire les classiques pavés il y a quelques temps déjà, c'était au tout début du mois de mars, qui a remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Très clairement, on ne peut pas jouer les classiques pavés, jouer également le Giro et vouloir jouer les classiques ardennaises. Eh bien, il s'est foiré sur les Ardennaises, il se fait également sur le Giro. Voilà, on ne peut pas, sur une saison cycliste, on ne peut pas avoir 150 lièvres à la fois. Si on joue le Giro, on joue le Giro. On ne peut pas faire mois de mars, tout début du mois de mars, les classiques pavés en étant très en forme au tout début du mois de mars, c'est-à-dire qu'il était déjà en forme au mois de février, et continuer à avoir un pic de forme jusque là, mi-mai.
C'est impossible. Et il est en train de le percevoir aujourd'hui. Et voilà, ça fait... C'est un contre-coup qui va être dur à accepter pour le Luxembourgeois. Le deuxième, c'est Tao Gegenhardt qui perd 2 minutes aujourd'hui. Maintenant, il est 33e au général à 11,49. C'est fini pour lui le général. Hein. Il est 33e derrière Tony Galopin. Gegenhardt qui, je pense, a été en forme trop tôt. Il était en forme mi-avril au moment du tour du Trentin, enfin le Tour des Alpes désormais. Et voilà, un mois après, il n'y a plus beaucoup d'essence dans le moteur. Le pic de forme est passé. C'est vrai qu'au final, Gegenhardt, il devait être coéquipier d'Egan Bernal. Le fait qu'Egan Bernal se blesse, se fracture la clavicule, voilà, ça a changé les plans du team Ineos. Mais bon, c'est quand même une déception parce qu'il était co-leader avec Sivakov. Sivakov est jeune et va forcément prendre du grade dans l'équipe. Et peut-être que lui, ça commence à devenir un espoir un petit peu qui a du mal à confirmer. Tao Gegenhardt. Et puis aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il fasse une bonne journée parce que j'ai l'impression que ça monte un peu trop pour lui. L'étape du jour, l'étape numéro 13. On va avoir une grosse bataille entre les leaders. Le profil, vous l'avez à l'écran. On partira de Pinerolo. Et on ira du côté de Cresolé-Reale, le Largo Seriou. À 2247 mètres d'altitude. C'est très 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 haut. Il va peut-être pas faire très très chaud même. L'étape est longue, 196 km, 2200 mètres, c'est très haut pour dire, il y a des coureurs qui ont souvent du mal à partir de 1800 mètres d'altitude, donc là, on est vraiment sur un effort qui va être très très long. 3 cols demain, le Colle del Lis, au kilomètre 53.3, le Pian del Lupo, kilomètre 134.3, et puis l'arrivée du côté du Cresolé Reale. Du Ceresolé, pardon, Reale, j'ai dit Cresolé depuis tout à l'heure. Ceresolé Reale, je ne sais plus lire. Une étape pour leader, longue, avec des beaux sommets. On va voir le profil de cette première côte au Colle d'Ellis. Le Colle d'Ellis, c'est pas la côte la plus dure de la journée, c'est long quand même, 15 km à 6,4 de moyenne. C'est crescendo, comme on dirait en italien, du côté de cette montée, c'est-à-dire qu'on va avoir la difficulté au fur et à mesure. Vraiment, il va falloir attendre les 5 derniers kilomètres pour qu'il y ait vraiment une pente très difficile, sinon c'est plutôt régulier. Vraiment, dans les 5 derniers kilomètres, ça sera pas simple avec 9,3 de moyenne, même les 2 derniers kilomètres en fait, véritablement. À partir du kilomètre les 2 km 500 et les 2 derniers kilomètres sont vraiment durs avec une pente max à 12% à ce moment-là et une moyenne à 9,3. Mais voilà, les 5 km déjà sont un peu plus difficiles du côté du Colle del Lis. Deuxième côte de la journée au kilomètre 134.3. C'est le Pian del Lupo. 9 km 4 à 8,7 de moyenne. Assez régulier. C'est une côte qui n'est pas très longue, 9 km 400, mais très 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 irrégulier et il y a de la pente tout le temps. À part vraiment les 500 derniers mètres, ça va être très très difficile avec vraiment sur la moitié de la montée, on va avoir les pentes max avec 14% et puis 2 km à 11,2 de moyenne. Ensuite, de nouveau, c'est un peu plus plat à 7,5 de moyenne. Et puis, dans le dernier kilomètre, de nouveau une pente difficile avec un pourcentage à un moment sur 200-300 mètres à 11,8 de moyenne. Donc voilà, les derniers mètres vont être compliqués. Et c'est pas une côte facile. On devrait perdre des équipiers à ce moment-là. Et puis l'arrivée à Lago Seriou. Très long, très très long, 20 km 3. C'est pas la pente la plus dure, mais c'est la longueur qui va faire la difficulté. Ça va prendre quasiment 1 heure. Même s'il y a des zones de replat, c'est irrégulier. Il y a un début qui est compliqué avec une pente max à 14%. Et puis les 7 derniers kilomètres sont également compliqués. Et surtout le dernier kilomètre, là on aura les pentes les plus dures avec 8-9 de moyenne. On va même voir tout de suite les 5 derniers kilomètres, je crois. Voilà, les 5 derniers kilomètres de la journée où... vous le voyez, dans les 2 derniers kilomètres, ça va être de nouveau très très difficile avec un moment 500 mètres à 12,4 de moyenne. Donc voilà, il va falloir s'imposer. Il faudra, je pense, partir à ce moment-là, voire un petit peu avant. Mais ça va être une journée
compliqué demain. Les pronostics pour cette étape, eh bien je mets Vincenzo Nibali parce que je le trouve toujours très en forme. Je mets Miguel André Lopez parce que je l'ai trouvé plus en forme que Landa dans son attaque. Et voilà, vu qu'il a eu un problème mécanique, qu'il a réussi à attaquer 2 fois, je le sens très en forme, le Colombien. Et puis je mettrai Simon Yates parce qu'il est très très bien entouré. Il avait encore 2 équipiers avec lui dans le final de l'étape d'hier. Donc ça, je le sens bien, Simon Yates. Il est plus calme que l'année dernière où il cherchait à tout prix la victoire. Là on sent qu'il est un peu plus concentré, même s'il a perdu du temps lors du contre-la-montre du côté de Saint-Marin. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à relayer ça dans les réseaux, sur vos réseaux sociaux si vous avez surkiffé. Et puis nous on se retrouve demain à la même heure pour parler de l'étape 13. On aura encore beaucoup de choses à dire. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.